J'ai 2 filles mariées à des hommes dans les DEAV, et elles croient ce message. Dénomination, c'est ça. Et elles croient ce message. Et elles ont pris position pour lui. Et on leur a fait... Que devrait-elle faire? On leur a fait de l'opposition. Que devons-nous faire? Gardez votre position, absolument. Annoncez la couleur. C'est ça. Ne leur cédez pas. Non, monsieur. Je ne vous dis pas de ne pas aller parmi eux, fraterniser ou quelque chose comme ça, tant que vous pouvez fraterniser. Mais quand ils se mettent à changer le menu, vous savez, une colombe ne peut pas manger avec une buse. Frère Branham, s'il vous plaît, pourriez-vous expliquer Marc 13, 27? Aussi, Frère Branham, connaît-il des gens dans Apocalypse 20, 7 et 9 qui font la guerre aux saints? D'où viennent-ils? Y en aura-t-il qui seront transportés de l'autre côté, comme dans le cas de la famille de Noé? Apocalypse 13, ou non, Marc 13, 27, Frère Neville. Apocalypse 20. Tu as ta Bible là, Frère Capps? Apocalypse 20, et ça semble être 7 et 9. Je pense que pendant qu'il cherche ça, tenez, il l'a, tout près. Apocalypse, qu'est-ce que c'était déjà? Marc 13, 27. 13, 27. Alors, il enverra ses anges et rassemblera ses élus des 4 vents et des extrémités de la terre pour être, et jusqu'aux extrémités du ciel. Des extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Ça parle de la résurrection, de l'enlèvement, de l'ascension. Il enverra ses anges pour rassembler. Les anges, qu'est-ce que c'est? Y avez-vous déjà pensé? Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les regroupera. Vous voyez? Il les amènera, les ralliera des extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. La parole qui était manifestée sur la terre. Voyez? Vous saisissez? La parole qui était prononcée, la voilà manifestée. Voyez? Très bien, Frère Capps, voyons un peu. Et quand les 1000 ans furent accomplis, Satan fut délié de sa prison. Très bien. Je viens juste d'expliquer ça, n'est-ce pas? Qu'il sera délié de sa prison à la fin des 1000 ans. Très bien. J'en ai une autre juste ici. Un instant. Frère Branham, était-ce de Dieu ou était-ce mes propres voix lorsque les choses qui sont arrivées, lorsque t'es tenté, était-ce... Vois si tu peux y comprendre quelque chose. C'est bien écrit, mais j'ai peu d'instructions. Qu'est-ce qui est dit là? Je ne pense pas que je peux répondre à ça. Ni Frère Capps, ni moi ne pouvons comprendre. Il est dit, était-ce, à moins que ce ne soit, qu'il s'agisse d'une infirmière. Quelque chose au sujet du métier d'infirmière. Était-ce de Dieu lorsque j'ai arrêté de travailler comme infirmière, ou était-ce ma faute? Je n'en sais rien. J'aimerais mieux voir cela en entretien privé, voyez. Or, le métier d'infirmière, c'est quelque chose de valable, d'être infirmière. Je dirais, or, cette personne-là, je n'ai pas mis ça de côté juste pour dire que je n'allais pas y répondre, parce que, pour cette femme-là, cette question-là a autant d'importance que la vôtre en a pour vous, ou que la mienne en a pour moi. Voyez? Mais bon, s'il s'agit d'une infirmière, que vous avez abandonné votre métier d'infirmière, rien que parce que vous avez pensé que vous ne devriez pas travailler, eh bien moi, je trouve que le métier d'infirmière, ça devrait être avant tout un métier où on exerce la miséricorde. Voyez? Faire quelque chose, c'est ce qu'on devrait envisager, comme dans le cas d'un docteur. Un docteur, qui est un bon docteur, il va aider un homme, que celui-ci ait des sous ou qu'il soit sans le sou, un vrai docteur. Voyez? Et je pense qu'un ministre, n'importe qui, notre service devrait être l'un envers l'autre, dans le but de se rendre l'un l'autre la vie un peu plus agréable. Quand ils m'ont dit que je devais prendre $100 par semaine de cette église comme salaire, eh bien, ça m'a presque donné le coup de grâce. Or, il y a Madame Wilson, je sais, et probablement son fils, et d'autres qui sont assis ici, qui s'en souviennent. Il y a des années, j'ai prêché ici pendant 17 ans, et je n'ai jamais prélevé un sou, pas une seule fois. Le peu d'argent, tout ce que j'arrivais à gagner, je le mettais là-dedans.
Voyez? Et quand ils m'ont dit que je devais prendre ça pour avoir la possibilité d'aller dans des réunions, ça m'a presque démoli. Voyez? Bien entendu, je crois que c'est en règle, mais ça, c'est moi, personnellement. Voyez? Je ne désire rien, pas d'argent. Tout ce que je désire, c'est votre amitié, l'approbation de Dieu parmi nous. Je vous aime, voyez, je vous aime, et je veux que vous soyez dans la vérité, et je veux moi-même être dans la vérité, et je veux que vous me croyiez. Moi, je vous crois. Et si vous venez vers moi avec une question, je veux être honnête avec vous. Et si je vous parle au nom du Seigneur, je veux que vous fassiez exactement ce que je vous ai dit de faire. Ne vous en écartez pas le moins du monde. Et alors je pense que nous avancerons bien comme ça. Voyez? Et alors, les autres. Donc, maintenant, s'il s'agit de travailler comme infirmière, et moi, je trouve que si vous avez à cœur d'être infirmière, tout le monde ne peut pas être une infirmière. Une infirmière, c'est quelqu'un qui est doux et gentil avec les gens. Et je pense qu'une vraie infirmière, si vous avez déjà été malade à l'hôpital ou quelque chose, et que vous voyez une infirmière vraiment gentille qui vient et vous installe confortablement, ou quelque chose comme ça. Je me suis fait opérer la fois où j'ai reçu ce coup de feu. J'étais obligé d'aller à l'hôpital. Il y avait une brave petite infirmière là-bas. Je l'appelais cornichon sucré, parce qu'elle avait toujours un cornichon dans la bouche. Elle grignotait ça tout le temps, comme ça. Et je n'avais qu'environ 14 ans, et j'avais reçu un coup de feu. Elle n'était encore qu'une gamine, quoi. Et elle, ses jambes qui avaient été abîmées, pratiquement les deux étaient déchiquetées, comme ça. Et elle mettait un oreiller ici, un oreiller là. Elle était toujours là à m'aider, tout le temps. Et je me disais toujours, je n'étais qu'un jeune garçon. Je me disais que je pourrais bien l'épouser, parce qu'elle était si aimable et si gentille avec moi. Eh bien, vous voyez, de faire quelque chose, voyez, ça compte. J'aimerais poser une question. Numéro 1. Est-ce qu'un pyjama de femme... Maintenant, attendez un instant. Laissez-moi lire ça. Non, ça ira. Est-ce qu'un pyjama de femme se classe dans les vêtements d'hommes? Oh là là, ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas vous poser des cols. Je ne sais pas. Je vais vous laisser, à vous, le soin de décider de cela. Vous ne devriez pas parader devant les gens habillés comme ça. Ça, je le sais. Dans ce cas-là, ça le serait. Mais, pour aller au lit, ça, je ne sais pas. Je vais devoir renoncer à répondre à celle-là aussi. Je vous ai dit que je serais honnête si je ne savais pas. Je ne vais pas émettre ma pensée à moi là-dessus. Très bien. À moins que vous ne vouliez avoir ma pensée à moi. Si c'est ce que vous voulez, je vais vous le dire. Voyez? Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas il se peut que ceci soit un milieu de la vérité. Je pense que ce serait joli de porter une chemise de nuit. Mais c'est vraiment vous que ça regarde. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est de cela, parce que je n'aurai rien pour m'appuyer. Maintenant, c'est moi, là. Ce n'est pas lui. Souvenez-vous. Voyez? Est-ce mal de couper les bouts des cheveux d'une femme? Je crois que nous venons d'expliquer ça il y a quelques minutes. Voyez? Pour les petites, je pense qu'ils appellent ça ces petites choses qui retombent, comme ça. Frère Branham, dans l'une des bandes des 7 âges de l'Église, vous avez mentionné que Judas avait été justifié, sanctifié. Était-ce là de véritables... Voilà une bonne question. Expliquer expérience, de véritables expériences de grâce qu'il avait reçues. Vous avez aussi mentionné que Judas avait son nom dans le livre de vie. Et pourtant, nous savons qu'il est allé dans le Hadès et qu'il a été perdu. Comment une personne peut-elle avoir son nom dans le livre de vie et être quand même perdue? Ou pourquoi Dieu met-il les noms de personnes dans le livre de vie alors qu'il sait qu'elles vont être perdues à la fin? Or ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Maintenant, ceci, ça va être bon. Maintenant, il va vraiment falloir que je compte sur le Seigneur pour répondre à ceci. Parce que moi, je ne fais que rôder, ou plutôt sonder. Regardez, premièrement, dans nos églises, j'ai mentionné que Judas avait son nom dans le livre de vie. C'est vrai, ça, nous le savons. Parce que Jésus leur a dit, quand ils avaient été tous envoyés, Matthieu 10, pour chasser les démons, pour prêcher l'évangile, qu'ils avaient reçu gratuitement et qu'ils devaient donner gratuitement. Et ils étaient revenus en se réjouissant, parce que les démons leur étaient soumis. Pas vrai?
Et Jésus leur a dit, et il a mentionné leur nom, ceux qui étaient là, le nom de ceux qui avaient été envoyés, et ils étaient revenus. Et Judas Iscariote, celui qui l'a livré, voyez, ils sont revenus en se réjouissant, parce que les démons leur étaient soumis. Maintenant, vous voyez, ce n'était pas la bonne attitude, là, voyez. Vous ne devez pas vous réjouir parce que moi, j'ai le pouvoir de faire sortir un démon. Voyez, vous ne devez pas faire ça. Vous devez vous réjouir parce que vous avez reçu assez de grâce pour être sauvés. Voyez, vous ne devez pas vous réjouir. C'est comme ça que les gens, généralement, les gens qui ont des dons sont des gens qui ne veulent pas de dons. Voyez, Paul avait cherché à fuir la chose. Moïse aussi. Des grands conducteurs comme eux vont chercher à fuir la tâche. Ils savent ce qui les attend. Dieu, vous voyez, si vous prenez un homme qui dit toujours « Oh Seigneur, remplis-moi de puissance, et je partirai là-bas, et je chasserai les démons », il ne le ferait jamais. Dieu se garde bien de faire confiance à quelqu'un comme ça. Voyez, il ne le ferait jamais. C'est cet homme qui ne veut avoir rien à faire avec ça. Voyez, c'est lui l'homme dont Dieu peut s'emparer et à qui il peut enseigner quelque chose un jour. Voyez? Et donc, Judas est revenu en se réjouissant. Tous ceux-là dont les noms, il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Maintenant, si vous remarquez, et prenez Daniel aussi, la Bible, voyez? Parce que votre nom est dans le livre de vie, parce qu'il est dans les cieux, que votre nom a été reconnu. Encore là, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Voyez? Vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Souvenez-vous-en, vous n'êtes que potentiellement convertis, voyez? Vous n'êtes pas... Si vous me demandez un chêne et que je vous donne un gland, potentiellement vous avez un chêne, potentiellement, mais il n'est pas encore développé. C'est pour cette raison que je crois à la sécurité comme j'y crois. Si je demande un champ de maïs et que je vois du maïs à peu près haut comme ça, potentiellement j'ai un champ de maïs. Non pas, il ne s'est pas encore développé. Quelque chose pourrait se produire, voyez? Or, par la justification et la sanctification, vous êtes en route vers le baptême du Saint-Esprit. Mais une fois que vous avez été véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans le royaume. Maintenant, vous dites, Frère Branham, est-ce vrai? Maintenant, je n'ai pas le temps, là, de vous donner les références bibliques. Vous n'aurez qu'à vérifier ça quand vous serez rentré. Parce que je ne sais pas, ma mémoire, il faudrait que je regarde ici dans ma concordance pour relever ça. Jésus a dit à Pierre, qui avait été sauvé et sanctifié. Il avait cru à Jésus. Il avait été sanctifié. Dans Jean 17, Jésus a dit, « Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. » Et lui et la parole, c'est une seule et même chose. Ils avaient été sanctifiés, potentiellement par la vérité, la parole, la vérité. Ensuite, Jésus a dit à Judas ou à Pierre, la nuit où il a été livré, il a dit, « Après que tu seras converti, alors affermis ton frère. » Après que tu seras converti. Cet homme qu'il avait suivi pendant 3 ans et qui avait son nom dans le livre de vie de l'agneau, qui avait chassé les démons et fait de grandes œuvres et guéri et fait toutes sortes de prêcher la parole et tout, mais il n'était toujours pas converti. Voyez-vous, vous suivez la voie qui mène à la conversion, voyez? Le bébé qui, une fois que l'acte s'est produit entre le l'ovule et le sperme, ou le gène, mais une fois potentiellement, le bébé est là, une fois que l'acte est accompli, ensuite le corps se développe, deuxième étape. Mais il faut que le bébé naisse ici. Et c'est là qu'il reçoit le souffle de vie. Ce n'est pas encore le souffle de vie. Vous dites, « Oh, il est vivant !» Non, il ne l'est pas. Ce sont de petits nerfs qui se contractent, des muscles. Voyez, le bébé n'a pas reçu la vie tant qu'il n'est pas né. Et vous aurez beau sauter et gigoter, mais vous n'êtes pas... Voyez, il faut que vous naissiez. Vous savez ce que je veux dire? Très bien. Bon, maintenant, il a dit ensuite que vous avez mentionné que Judas avait son nom dans le livre de vie. Et pourtant, nous savons qu'il est allé dans le Hadès et qu'il a été perdu. Comment donc une personne peut-elle avoir son nom dans le livre de vie et être quand même perdue? Maintenant, laissez-moi apporter une petite chose de plus ici, pour cette chère personne. Maintenant, remarquez, la Bible dit, quand Daniel a vu, c'est lui qui a écrit le premier livre de l'Apocalypse, Daniel. Et nous remarquons, dans la vision, il a vu s'avancer vers l'ancien des temps, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Combien se rappellent avoir lu ça? Et avez-vous remarqué, Jean, dans l'Apocalypse, il s'est avancé vers lui. Même chose, Apocalypse 1. Et il se tenait là. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ses pieds, l'aspect qu'ils avaient, l'ancien des temps, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de temps,
l'Éternel. Et il est venu. Maintenant, regardez bien. Les saints sont venus sur la terre, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie, un seul livre. Ils sont venus au jugement, et l'heure. Il est venu, et avec lui sont venus des myriades de myriades. Pas vrai? Elle le servait, l'épouse, la reine et le roi. Qui est votre petite reine à la maison? Celle qui vous sert la nourriture, pas vrai? Ce qui tarde à venir en ce moment. Mais quand elle vous sert, c'est ça que l'épouse sert à Christ, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Voyez, elle sert la parole au roi, en manifestant sa parole promise dans l'âge dans lequel elle vit. Amen. Ah, j'ai dit quelque chose là. Vous ne l'avez pas saisi, mais remarquez. Oh là là, ça, c'était bon. Voyez, en servant la parole dans l'âge. Maintenant, remarquez, et elle est venue, il est venu, et des myriades de myriades sont venus à lui. Et le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et ils furent jugés ainsi. Qui est-ce qui est venu? L'épouse, qui n'avait pas à passer en jugement. Elle est affranchie du jugement. Un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie, et ceux qui avaient leur nom dans le livre de vie durent être jugés selon ce livre. Et Judas Iscariote affirmait être un croyant. Il avait son nom écrit parmi les autres dans le livre de vie. Pas vrai? Il prétendait avoir la vie éternelle, et son nom avait été mis dans le livre de vie. Alors, il faut qu'il soit jugé. Alors, pour voir pourquoi donc il a condamné la parole de vie, renié ses principes pour 30 pièces d'argent. Certains renient leurs principes pour se faire méthodiste, baptiste ou quoi encore. Il a fait bon marché de sa position dans le livre de vie. Et il jugera, il devra se tenir là, être jugé par ça, par la parole. Voyez, c'est pourquoi Judas allait devoir le faire. Voyez, Judas doit passer en jugement. Son nom était dans le livre de vie, mais ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Il doit comparaître en jugement. Les vierges endormies comparaîtront là. Elles subiront les mêmes choses. Remarquez, Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole », c'est-à-dire celui qui peut la recevoir, pas celui qui l'entend prêcher et qui poursuit son chemin en disant « Quel non-sens !» Voyez, celui qui reçoit ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit, qui ne fait pas semblant de croire, mais qui croit vraiment à celui qui m'a envoyé, qui était la parole, a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est au temps passé de la mort à la vie. Voyez, c'est ça. Alors Judas avait son nom là, dans le livre de vie. C'est tout à fait exact. Mais il a été condamné parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse. Ésaü est né dans une famille qui avait la promesse de Dieu. Le fils aîné avait le droit d'aînesse. Combien savent ça? Par une promesse de Dieu, le nom d'Ésaü était dans le livre pour le droit d'aînesse. Pas vrai? Mais il l'a troqué contre un plat de coloquinte sauvage ou de pois. Il avait faim et voulait se remplir le ventre. Il voulait son gagne-pain. Alors il a troqué son droit d'aînesse contre un gagne-pain. Et il ne put trouver lieu à la repentance. Les espions qui étaient allés avec là-bas espionner le pays, ils sont revenus et ils ont même mangé les raisins que Josué et Caleb avaient rapportés. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur droit d'aînesse. Jésus a dit, ou Paul, qui parlait sous l'inspiration de Christ, dans Hébreux chapitre 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, et tiennent pour profane le sang de l'alliance par lequel ils avaient été sanctifiés. Et ils ont outragé les œuvres de la grâce. Il est impossible pour cette personne de revenir un jour. Tous ceux-là, à part Josué et Caleb, sont morts et ont péri dans le désert. Pourtant, ils étaient croyants. Pourtant, leur nom était dans les livres.
Et ici, Paul dit que si jamais un homme en arrive là, il a été sauvé et sanctifié. Le sang sanctifie. Hébreux 13, 12 et 13 dit que le sang sanctifie. Et là, il arrive jusqu'à la porte du baptême du Saint-Esprit. Mais à cause d'une question de prestige ou de dénomination, il refuse d'y entrer. Il a dit, cette personne est perdue et ne pourra jamais être sauvée. Vous voyez ? Parce qu'il a outragé les œuvres mêmes de la grâce, ce qu'il avait appelé à cette position, et la lui avait montré. Voilà qu'il fait demi-tour et s'en éloigne. Il tient pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été crucifié, pour profane Christ qui a été crucifié. En effet, le sang qu'il a sauvé, qu'il a justifié et qu'il a sanctifié, l'amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et là, il s'en éloigne, il laisse tomber. Observez ce modèle. Je prends beaucoup de temps, mais regardez. Judas Iscariote a suivi ces mêmes traces. Il avait été justifié en croyant au Seigneur Jésus et en l'acceptant ensuite comme son sauveur personnel. Il avait été sanctifié et il avait reçu le pouvoir de chasser les esprits. Son nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau. Mais quand est venu le moment de la Pentecôte et du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude de la parole, là, il s'est montré sous son vrai jour. C'est exactement ce que les espions de Canaan avaient fait. C'est exactement ce qu'Ésaü avait fait. C'est exactement ce que Satan avait fait à Ève dans le jardin d'Éden. Certainement que Dieu ne... Mais elle a dit, Dieu a dit. Il a dit, mais oui, je sais qu'il ait dit cela. Je sais qu'il ait dit ceci. Mais certainement que... Vous voyez, toujours la même chose, depuis le début. Et c'est pareil aujourd'hui. L'Église a suivi le même processus. Par la justification, Martin Luther. Par la sanctification, Wesley. Mais là, quand vient le temps du baptême du Saint-Esprit, ils se montrent sous leur vrai jour. Ils ne veulent avoir rien à faire avec ça. Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ceux de l'Église de Dieu, et tous ceux qui croient à la sanctification. Là, vous ne pouvez pas désapprouver cela. C'est la vérité. Mais quand on arrive à la frontière, quand on arrive jusque-là, au point de recevoir le Saint-Esprit pour avoir la nouvelle naissance, alors qu'est-ce que le diable fait? Il s'amène et essaie de forcer tout ça. Oh, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenir les gens éloignés de là. Ils sont revenus avec cette idée. Ils disaient, vous devez parler en langue, vous devez avoir une sensation, vous devez faire ceci. Vous devez y entrer par une naissance. Ne laissez personne vous dire que la sanctification et le Saint-Esprit, c'est la même chose, parce que ça ne l'est pas. Certainement pas. Écoutez, ce Nazaréen ici crier, ça ne l'est pas. Voyez, il sait qu'il y a une différence, parce qu'il y en a une, certainement. Frère Capps, notre brave frère. Voyez, bien sûr, les Nazaréens, il n'y a personne qui peut dire un mot contre ces gens religieux, qui sont des gens très bien. Ils sont tout ce qu'il y a de plus gentil. Ceux de l'Église de Dieu, les Nazaréens, les méthodistes libres, ces gens sont sincères. Mais quand il est question des œuvres de l'Esprit, ils disent « Oh, c'est le diable !» Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Quand ils font ça, or, un blasphème, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de pardon. Pas vrai? Celui qui a été une fois éclairé, ceux qui ont eu part et qui ont goûté les dons célestes, ils ont eu part, goûté la sanctification de Dieu, purifié des cigarettes, des femmes dépravées et de tout genre de vie semblable. Et ils ont goûté les choses célestes. De les voir s'avancer jusqu'à la frontière, comme ces espions l'avaient fait, ceux qui avaient mangé une partie des raisins. Mais qu'est-ce qu'il leur faut faire? Il leur faut disloquer leur dénomination pour rentrer en possession de ceci. Voyez, ils ont goûté les dons célestes, de voir qu'ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu. Ils tiennent pour profane le sang de l'alliance par lequel ils avaient été sanctifiés. C'est au moment de la sanctification que votre nom est mis dans le livre comme croyant. Votre parole, votre nom est écrit en son sang. Voyez, c'est la sanctification qui fait ça. Puis vous arrivez là, alors qu'il vous avait fait confiance jusque-là. Puis vous arrivez là, les gens disent, eh bien ça, est-ce qu'ils le savaient? Oui, ils le savaient. Ils savaient que vous ne le feriez pas dès le commencement. Ils savaient que Judas ne le ferait pas. Ils le connaissaient depuis le commencement. C'était le fils de perdition. Mais ces choses doivent s'accomplir, vous voyez? La parole doit s'accomplir, toutes, même les types, les ombres. Oh là là, nous pourrions nous étendre là-dessus pendant des heures. Frère Branham, lorsque vous avez apporté le message sur les 70 semaines de l'Église, 70 semaines, de Daniel, je crois que vous avez mentionné que l'entière,
la dernière semaine entière ou les 7 dernières années commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. Non, 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 mais non, mais non, mais non. Vous avez mal compris là. Vous voyez, non pas les 7 semaines entières. La semaine a commencé quand Jésus est venu sur terre. Il a dit, le Messie, le Prince, viendra et prophétisera. Et au milieu des 7 semaines, il sera retranché. Et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi, ce qui correspond à la moitié des 70 semaines, des 7 jours, de la semaine, des jours de la semaine. Et il reste 3 ans et demi. Maintenant, quand Moïse et Élie viennent sur terre, ce qui est dans Apocalypse et dans Zacharie, frère Coumer, votre question à vous et à sœur Coumer, c'était la même. Donc, quand au moment de Zacharie 4 et d'Apocalypse 11, ces 2 oliviers et tout, lesquels sont Moïse et Élie, quand eux, ils viennent sur terre, ils prophétisent pendant 1264 jours. Qu'est-ce que c'est? Exactement 3 ans et demi. Là, c'est exactement la même chose. Non pas... Voyez, quelle que soit cette chère personne, c'est très, très joli, écrit sur du papier à tête, avec quelques lignes de texte religieux et tout ça. Et c'est très bien, c'est une très bonne question, mais voyez, vous n'avez pas compris exactement ce que j'ai dit. Jamais je n'ai cru que les 70 semaines entières seraient de ce côté-ci. Le Messie a été retranché. Combien se souviennent de ça, quand je l'ai prêché ici? Certainement, voyez, 7 semaines. Depuis lors, il semble que les premiers 3 ans et demi se sont accomplis pendant le ministère, eh bien voilà, vous l'avez bien compris ici, de Jésus. Mais l'expression « au milieu des semaines » semble ne s'appliquer qu'à l'Antichrist qui rompt son alliance avec les... Non, l'Antichrist rompt son alliance à la fin des derniers 3 ans et demi, voyez. Ce que j'ai compris sur la bande de Daniel, c'est que les premières 69 semaines se sont terminées quand Jésus est entré dans Jérusalem, en l'an 30 de notre ère. Donc, ces 3 ans et demi de son ministère seraient inclus dans les 69 semaines. Et les dernières semaines entières, et la dernière semaine entière où les 7 ans seraient encore à être accomplis et commenceraient à l'enlèvement. S'il vous plaît, éclaircir ceci pour moi. Vous savez, frères, sœurs, quelle que soit la personne qui a posé cette question, c'est très bien, voyez, mais je crois que vous vous êtes un peu embrouillé dans ce que j'ai dit. Voyez, bon, là, quand Jésus est entré dans Jérusalem, ça, c'est tout à fait exact. C'était la fin de... Voyez, il est parti directement de là et il a été crucifié. Voyez, et il a bien prophétisé pendant la moitié des 70 semaines, ce qui fait 3 ans et demi. Là, il a été retranché et son âme a été offerte en sacrifice. Et maintenant, il allait y avoir, en ces derniers jours, il y a encore 3 ans et demi qui ont été promis aux Juifs. Et dans l'intervalle, il y a eu un rassemblement des saints pour l'enlèvement, l'Église. Maintenant, je ne vais pas arriver à répondre à toutes ces questions, frères et sœurs. S'il vous plaît, pourriez-vous expliquer 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 et 9. Cherche ça, frère Neville. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Bien. Et est-ce que chaque véritable croyant fera les œuvres dont Jésus a parlé, comme il est déclaré dans Jean 14, 12? Pas précisément, non. Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Je ne pense pas que ce soit dans Jean 14, mais ça ne fait rien. C'est Marc 16. Ou est-ce que ceci ne s'applique qu'à Élie? Le croyant doit-il faire tout cela, tout ceci, fait réellement, qui croit réellement? Et s'il est réellement un vrai croyant, est-ce qu'il ressuscitera les morts et fera de grands miracles? Maintenant, ça, c'est ce qui se trouve parmi les croyants. Voyez, tous les hommes ne possèdent pas ces dons-là. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui le fera. Il y aura des groupes de gens. Comme par exemple, qu'est-ce qui se passerait si nous avions une petite fille ici à l'église, ou un petit garçon, ou une personne que nous chérissons, et que la vie la quitte? Toute l'église se réunirait, et on se mettrait à prier et à jeûner. Seigneur, aie pitié de cet enfant. Voyez, Dieu pourrait le ressusciter. Combien ont déjà lu les Pères à Nicée et ces ouvrages-là? Vous savez, c'est ce qu'ils faisaient dans l'Église primitive. Ils se réunissaient tous, vous savez. Ils ont même ressuscité leur pasteur à un moment donné, et d'autres, comme ça. Si Dieu jugeait bon de le faire, mais ils l'ont fait. Si l'Église est sauvée, même s'il ne part pas dans l'enlèvement, comme je crois que vous l'avez enseigné, elle doit passer par la tribulation pour être purifiée. Mais qu'en est-il de ceux qui sont morts? Eux, comment seront-ils purifiés?
Très bien. Ceux qui ont l'épouse n'a pas besoin de purification. Elle est déjà purifiée. Et ceux qui sont morts dans le passé, ceux qui vont passer par, voyez, eux, ils n'ont jamais reçu la lumière que ces églises-ci ont reçue. Ils ont vécu sous l'action de leur justification, de leur sanctification, et ainsi de suite. Ils ont vécu en accord avec la lumière qu'ils avaient. Peut-être, en ce sens, ils ont souffert et ont enduré tout ce qu'ils ont eu à endurer pendant leur persécution. Mais maintenant, dans un temps comme celui-ci, celui de l'enlèvement, vous voyez, il devra venir un temps maintenant où cette épouse devra, celle qui rejette la partie de l'épouse, qui est la tête, devra souffrir pour avoir rejeté. Parce que ceux du passé, l'Évangile ne leur avait pas été exposé aussi clairement qu'à vous aujourd'hui. Voyez, vous le voyez si clairement. Vous avez eu toutes ces années et tous ces exemples, les sceaux qui ont été ouverts, l'âge de l'Église qui était présenté, et toutes ces choses pareillement. C'est tellement clair que vous ne pouvez pas le manquer. Voyez, et alors, si vous le rejetez complètement, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de souffrir pour ça. Et est-ce que tu l'as trouvé, Fréneville? À quoi est-ce que ça se rapporte? Je ferais mieux de partir maintenant, parce qu'il se fait trop tard. Vous voyez, c'est 7, 9. Voyons un peu. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Très bien. Là, il est question de vie impure. Plutôt que ça, un homme, un jeune homme, une jeune fille, ou qui que ce soit, quand ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez, ne menez pas une vie impure, là, car ce n'est pas bien. Voyez, c'est votre sœur, dans un sens, si vous êtes chrétien. Bon, si c'est le monde, c'est le monde. Les loups se mangent entre eux. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est aussi votre sœur. Ce sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener, voyez, et traitez-la comme votre sœur. Et une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. Je vais répondre à ceci tout de suite. L'immoralité qu'on retrouve chez les pentecôtistes, chez les gens de la sainteté, je ne suis pas pour ça, même s'ils sont mariés. Je ne suis pas pour ça, non monsieur. De ces saletés, des choses qui sont vraiment horribles, qui se retrouvent devant moi parfois dans pas ce matin, là, non, ce n'est pas ce que je dis, mais je veux dire à certaines occasions, que je vais en Californie et dans différents endroits comme ça. Je rencontre des ministres là-bas, et là, sous le discernement, j'aurais envie de les coucher sur mes genoux et de leur administrer une petite stimulation du protoplasme par l'Évangile. Oui, monsieur. Oh, de voir un homme qui chercherait à prendre sa petite femme et l'impureté, la souillure, ça, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vous devriez avoir honte, vous qui êtes un homme de Dieu, soyez donc un mari. Soyez un chéri, respectez-la comme vous la respectez toujours. Ne prêtez pas attention à ces espèces de livres de sexe, ou ces absurdités qu'on trouve dans ces livres de sexe, et ces choses que vous lisez, et tout ce genre de choses, tout ça. Faites sortir ces saletés-là de votre esprit. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. Même si elle a 60 ans, soyez toujours pareil. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous, c'est ce que vous êtes. N'essayez aucune de ces nouveautés, et je sais de quoi je parle. Soyez donc un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que ça semble, mais vous êtes mes enfants. J'ai le droit de vous dire ce que je veux. Voyez, vous êtes mes enfants. Menez une vie droite. Et vous, les femmes, menez une vie droite à l'égard de votre mari. Et vous, les maris, menez une vie droite à l'égard de vous, de vos femmes. Soyez vraiment, vraiment gentils. Et respectez-vous les uns les autres. Vraiment avec, et vos relations conjugales, et ainsi de suite. Que ce soit tout ce qu'il y a de plus respectueux et sain, d'un commun accord, et tout. Ne rudoyez jamais, ne bousculez jamais, et ne soyez jamais grossier et vulgaire. Comprenez, parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et qu'elle a une nature différente, parlez-en avec elle. Vous, sœurs, essayez de faire la même chose avec lui. Et de même, comprenez-vous l'un l'autre et soyez de vrais gentlemen chrétiens et de vraies dames chrétiennes. Et soyez un frère et une sœur l'un pour l'autre. Souvenez-vous toujours, vous êtes les enfants de Dieu et vous êtes d'une famille royale. Vous êtes de sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. C'est vrai. Et un sang royal montre ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est royal. Que tous ceux qui croient ça disent
Amen. Oui, monsieur, montrez ce que vous êtes. Je suis un fils de roi. Je suis le fils du roi. Ma femme est une fille de roi. Comment vais-je traiter la fille de ce roi? Comment va-t-elle traiter le fils de ce roi? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment authentique. Est-ce qu'il y aura un mouvement du Saint-Esprit, des signes, des prodiges et des miracles accomplis par l'épouse avant qu'elle parte? Ou bien, si nous attendons seulement qu'ils paraissent? Il va falloir que je termine avec celle-là, je pense, parce qu'il m'en reste encore beaucoup trop ici. Et il se fait très tard. Il est maintenant 12h40, et j'en ai peut-être encore une trentaine ou une quarantaine ici, peut-être. Je vais répondre à celle-ci du mieux que je peux, selon le temps dont je dispose. Je prendrai juste les 3 prochaines minutes. Je répondrai à celle-là quand je le pourrai. Voyez, je ne sais pas quand je pourrai y répondre. Je ferai de mon mieux. Est-ce que vous appréciez ces questions? Moi aussi, ça m'aide. Voyez, quand on arrive ici et qu'on les prend comme ceci, avant même d'avoir pu les examiner, vous voyez, il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Et j'espérais bien tomber sur, je sais qu'il y en a une là-dedans, au sujet de la semence du serpent. Je tenais tant à y répondre. Je voulais expliquer ça, voyez, mais je ne suis pas tombé sur celle-là, je pense. Alors, il faudra que peut-être que le Seigneur ne veut pas que ce soit fait de cette manière, mais c'était sur la semence du serpent. Pour ne pas que quelqu'un qui écoute cette bande se mette à dire, eh bien, il a laissé ça de côté. Combien sont prêts à supporter 2 minutes de plus pour ça, hein? Très bien. Bon, attendez, je vais d'abord répondre à celle-ci. Voyons un peu. Est-ce Non, cette question, c'est ceci. Est-ce qu'il y aura des miracles accomplis par l'épouse? Oui, monsieur, ils s'accomplissent maintenant même. C'est vrai. Voyez? Mais ne vous attendez pas à quelque chose de très grandiose, ou à ouvrir les cieux et à fermer les cieux, afin qu'il ne tombe point de pluie. Maintenant ça, c'est dans la période des Juifs. Voyez? Ça ne se rapporte pas à ceci du tout. C'est Moïse et Élie. Ça s'applique aux Juifs, pas à cette église-ci du tout. Lisez les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Là même, vous verrez ce qu'il en est de l'église. Tout cela s'applique à l'église. Et quand elle revient avec l'épouse, quand elle revient lisez. Si vous voulez savoir ce qui se rapporte à l'église, ce qui la concerne, lisez les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Ensuite, passez au chapitre 19 et recommencez à lire à partir de là. Vous y trouverez l'épouse. Le reste, c'est dans la période des Juifs, là. Maintenant, quant à la semence du serpent, je ne peux pas retrouver celle-là, là-dedans, parce que, vous voyez, il y en a vraiment une grosse pile. Mais la personne a dit, si la semence du serpent, voyez, la femme, elle a acquis un fils de par l'Éternel. C'est ce qu'elle a dit. Eh bien, je crois que dimanche dernier, j'ai expliqué dans quel sens elle a acquis de par l'Éternel. Si elle l'a acquis, forcément qu'elle a acquis de par l'Éternel. Vous voyez, parce qu'il fallait qu'il vienne de l'Éternel. En effet, la loi de Dieu elle obéira à Dieu. Exactement. Il a décrété que le soleil allait briller, et le soleil brille. Il décrète que la pluie va tomber sur les justes et sur les injustes. C'est ce qui se produit. Et les semences plantées dans n'importe quel champ, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles vont pousser. C'est une semence. Si une semence, quelle qu'elle soit, est plantée, et la seule façon pour ce serpent de planter cette semence, il était le seul animal qui était proche de l'être humain. En effet, dans l'évolution de l'espèce humaine, quand Dieu a couvé la terre, il a commencé à faire apparaître des oiseaux. Et des oiseaux, il est passé à différentes choses, puis au chimpanzé, et du chimpanzé au serpent. Or, il a transformé ce serpent de telle sorte, et il fallait que ce soit fait, que ça embrouille cette génération-ci, qui essaie de trouver un os qui ressemble à celui d'une espèce d'animal qui aurait été en partie homme et en partie animal, pour déclarer que c'est de là que l'homme, ils ont perdu la trace à partir du chimpanzé. Seulement, le chimpanzé n'a pas d'intelligence. Le chimpanzé n'a pas d'âme. Il ne peut pas penser. Tout ce qu'il a, c'est qu'il peut juste un bruit. Et il peut, un cheval, dia, ou quelque chose comme ça. Un chien, viens ici, Fido, fais-moi un tour, saute. Là, c'est des cubes. Et ce genre de choses-là, ils font ça par émotion, en écoutant. Ce genre de choses-là, une action. Mais pour ce qui est de penser et de comprendre, ils ne le peuvent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont nus. Ils ne connaissent pas ça, la différence entre le mâle et la femelle. Ils n'ont aucune loi semblable. Voyez, ils ne le peuvent pas. L'être humain est le seul qui le puisse. Et celui qui se rapprochait le plus de l'être humain, c'était le serpent. La Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était plus intelligent. Il possédait presque une âme. Il avait en lui une place pour une âme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré à Satan pour tromper Dieu, pour essayer de le tromper. Alors, combien saisissent jusque-là?
Satan, le serpent, avait presque une âme. Dieu savait qu'ils allaient chercher ses os, et il n'y a pas un seul os du serpent qui ressemble à celui d'un homme. C'est ça, la malédiction qui est sur lui. Il se tenait debout, exactement comme un homme. Remarquez, alors cette semence qui se rapprochait de la semence humaine, Satan lui-même, l'esprit, savait que c'était là la seule semence qui pouvait féconder la femme. En effet, celle du chimpanzé ne peut pas le faire. Ils ont fait des croisements et toutes sortes de choses. Ça ne marche pas. Mais ils savaient que le germe de vie qui était dans le chimpanzé ne pouvait pas atteindre le champ de la femme, l'ovule. Par contre, ils savaient que la semence du serpent pouvait le faire. C'est pourquoi il a traité avec le serpent. Adam, lui, n'avait jamais su que cet acte pouvait s'accomplir. Vous voyez, elle avait été créée femelle. Certainement, elle en serait venue à ça plus tard. Mais vous voyez, la souveraineté de Dieu allait amener celui-ci à se manifester comme sauveur, et ainsi de suite, comme je l'ai souvent expliqué. Satan, par contre, lui, il savait ce qu'il en était, car c'est lui qui est venu vers elle sous la forme de ce serpent, qui était cet animal, un animal, et il est venu vers elle, et elle a d'abord été fécondée par Satan. Et si vous remarquez, seulement 2 actes ont été accomplis, et 3 enfants sont nés. Sondez l'Écriture. Elle a donné naissance à des jumeaux. L'un d'entre eux était la semence du serpent. L'autre était Abel. Elle a entraîné son mari là-dedans en disant, voyez, alors elle a montré à son mari ce qu'il en était. Puis lui aussi, il a vécu avec elle. Et elle a donné naissance à cet enfant. Et je veux pour montrer qu'elle a été rendue enceinte de jumeaux par 2 différents. C'était une femme vierge. Ils sont, vous voyez, ils sont vigoureux. Tenez, par exemple, Abraham s'est marié avec sa propre sœur. Voyons, si un homme se mariait avec sa sœur aujourd'hui, ses enfants seraient des idiots, voyez. Mais l'humain, et prenez Jacob ou Isaac, il s'est marié avec Rebecca, qui était sa propre cousine, sa cousine du même sang en plus, sa parente par le sang, vous voyez, l'enfant du frère d'Abraham. Remarquez maintenant là-dessus, vous voyez, la race humaine était vraiment très vigoureuse. Or, si vous remarquez, ça a toujours été des jumeaux, depuis le début. Il y a eu Caïn et Abel, qui étaient jumeaux, et Ésaü et Jacob, qui étaient jumeaux. Jésus et Judas venaient de la même tribu, et ils étaient de la même église. Et même le Saint-Esprit et l'Antichrist seront jumeaux, tellement proches que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Avez-vous saisi? Très bien. Maintenant, pour prouver ceci, je voudrais que vous preniez Jude, je crois que c'est au verset 17, ou au verset 14 de Jude, et il y est dit, bon, maintenant, remarquez ceci. Maintenant, je vais terminer. Remarquez, pour trancher toute l'affaire, redresser tout ça, d'abord, il a dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Voyez? Or, il n'y a pas de semence en elle. Par conséquent, comment elle a reçu cette semence? C'était la semence de Satan. Caïn était le fils de Satan. Elle n'avait pas de semence. Alors elle l'a reçue par une relation sexuelle. C'est alors qu'elle lui était donnée par l'ennemi de Dieu. Ensuite, quand Dieu lui a donné une semence, il n'a pas du tout été question de sexe là-dedans. Vous saisissez? La femme esclave et son enfant ont été chassés, car ils n'hériteront pas avec la femme libre et son enfant. Et remarquez, ensuite, il lui était donné une semence, qui était Christ. Ce n'était ni son ovule. Bon, les protestants voudraient croire que la naissance virginale, c'était l'hémoglobine. C'était ce sang créé de Dieu, là où se trouve le germe. Mais, selon leur dire, c'était son ovule à elle. Non, monsieur. Cet ovule ne peut pas descendre dans la trompe et s'installer dans l'utérus sans qu'il y ait une sensation. Dans ce cas-là, vous présentez Dieu comme ayant un esprit qui aurait eu une relation sexuelle avec une femme. Comment est-ce possible? C'était une chose entièrement créée par Dieu. L'ovule et le germe, les deux. Et il était le fils de Dieu, non pas le fils de Marie. En effet, il ne l'a jamais appelée mère. Femme l'appelait-il, jamais mère. Elle n'était pas sa mère. Il était le Fils de Dieu et Dieu est un. Vous saisissez? Maintenant, une autre chose, pour prouver cela et pour y mettre le point final. Si jamais quelqu'un vous fait des histoires, alors vous n'aurez qu'à vous reporter ici au livre de Jude. Je pense que c'est le verset 17, le verset 14 ou le verset 17. Il a dit, « Or, Enoch, voulez-vous que je le lise ?»
Avez-vous assez de temps pour ça? Lisons-le. Et ensuite, je prendrai, comme ça je saurai, vu que la bande est en train de s'enregistrer, et qu'il se pourrait que nous soyons embrouillés à propos de ceci maintenant. Je vais voir si c'est verset 14. Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, « Voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades. » Maintenant, retournez prendre le chapitre 5. Je pense que c'est ça, de la Genèse. Ensuite, prenez aussi le livre de Luc. Je voudrais bien la retrouver. Tu avais inscrit tout ça, si je pouvais la retrouver là-dedans. Et vous verrez que dans les généalogies, nulle part dans la Bible, si Noé, si Enoch est le 7e depuis Adam, la Bible dit Adam, puis son fils Seth, parce que Caïn n'était pas la semence d'Adam. Il est dit qu'Adam engendra Seth, et que Seth engendra Jéred, que Jéred engendra, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à Enoch. Et Enoch était le 7e depuis Adam. Nulle part il n'est dit que Caïn a été considéré comme ayant eu quoi que ce soit à voir dans les généalogies de Dieu. Maintenant, vous n'avez qu'à regarder, et vous verrez si c'est bien vrai ou pas. Faites la recherche. Et Luc vient par la suite les citer de nouveau, et il les inscrit depuis Adam. Pas une seule fois, il n'est fait mention de Caïn dans toute l'affaire. Et si Enoch, voyez, était le 7e depuis Adam, par où Caïn est-il entré? En effet, la Bible déclare que, dans les généalogies, qu'Adam engendra son fils Seth, et Seth engendra Jéred, et Jéred engendra un tel, et ainsi de suite. Et pas une seule fois, il n'a été fait mention de Caïn. Donc, il ne pouvait pas être le fils d'Adam. Par conséquent, il ne pouvait être que le fils du serpent, et il ne pouvait pas être un fils sans qu'il y ait eu une relation sexuelle. Amen. Sinon, il serait né d'une vierge. Dans ce cas-là, il serait un fils de Dieu. J'aimerais bien les voir se dépatouiller de celle-là, une bonne fois. Or, le Dieu même qui a révélé cela, c'est ce même Dieu qui m'a dit ce qu'il en était du mariage et du divorce à votre sujet. Quand il dit ces choses-là, mon frère, ma sœur, je suis votre frère, un homme, mais quand lui, il dit ces choses, et que ça me saisit ici à l'intérieur, je ne peux pas vous expliquer ça. Il est inutile que j'essaie de le faire, parce que je ne le pourrais pas, mais ça n'a jamais été faux. Pas une seule fois. Bien que moi-même, je ne voyais pas du tout ce qu'il en était. Je ne voyais pas ce qu'il en était. Mais je me tiens simplement à cela. Et ensuite, il commence à me le révéler. Et là, ça me coupe carrément le souffle. C'était là, juste là. Et je ne l'avais pas vu. Votre instruction est laissée de côté. Vos raisonnements sont laissés de côté. De même que tout le reste. Et Caïn aussi, il a été laissé de côté. Maintenant, si nous avions le temps de reprendre la Genèse, ici, et de commencer à lire, voyons si je peux prendre ça, le trouver par ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver ou non. Je n'en suis pas sûr. Madame Wood, est-ce que vous vous rappelez l'autre jour, quand je vous montrais ça, ce que c'était au juste? Est-ce que c'était le chapitre 5? Le chapitre 5, oui, très bien. Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, le créa à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra des fils, engendra un fils à sa ressemblance. Et selon son image. Et il lui donna le nom de Caïn. Quel nom lui a-t-il donné? Mais alors, où est ce premier-né qui avait le droit d'aînesse? Il n'est même pas fait mention de lui. C'est Seth qui était son fils. Maintenant, nous arrivons ici, et nous voyons de nouveau qu'il est dit, et Ève a reçu un fils, parce que Caïn avait tué Abel. Maintenant, remarquez, alors que nous continuons. Adam, et au jour où il a été créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Et ainsi de suite, en descendant comme ça.
et il est le 7e. Enoch est le 7e depuis Adam. Maintenant, je ne me rappelle pas au juste où ça se trouve dans Luc. Est-ce que ça, vous l'avez aussi noté, Madame Wood? Elle et moi, je lui montrais ça l'autre jour dans... Vous dites? Je crois que vous avez raison, Sir Wood. Nous l'avons noté là, dans son livre, notre passage, dans sa Bible, le passage que je lui montrais. Le voici, oui, les généalogies. Très bien. Maintenant, si nous remarquons ici, au chapitre 3 de Luc, nous retrouvons la même chose. Fils de, et ainsi de suite. Et Noé, qui était de Lamech, et fils de Mathusala, et fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Méléel, fils de Caïnan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Par où Caïn est-il entré? Où est Caïn, le premier-né? Le droit d'aînesse lui appartient. Lui, d'où est-il venu? Il était la semence de Satan, et non celle de Dieu. Il n'était pas le fils d'Adam non plus, puisque le nom du fils d'Adam était Seth. Caïn, la semence du serpent, avait tué son premier fils, ce qui était un type et une ombre du serpent qui allait aussi tuer son autre fils, Jésus. Et Seth a pris sa place dans les généalogies, ce qui représentait la résurrection, que les généalogies de Dieu se poursuivraient. Je voudrais bien voir quelqu'un le placer là-dedans maintenant et dire que ce n'était pas la semence du serpent. Ça n'a pas été reconnu dans les généalogies de Dieu, ni dans les généalogies de la race humaine, dans les généalogies d'Adam, dans aucune des autres. Pas vrai? Combien croient ça? Dites Amen. Bien sûr, il ne l'était pas. Il était la semence du serpent et non pas la semence d'Adam. Elle a dit que c'était le fils d'Adam. Ce n'était pas le fils d'Adam. Elle a dit, je l'ai acquis de par Dieu. Forcément, puisque c'était une semence, mais c'était la semence du serpent. Voyez? Il devait donc revenir dans une vierge pour rectifier cet acte sexuel qui avait été accompli. Adam avait été mis ici sur terre, mais il n'avait jamais découvert qu'il allait être un père. Vous comprenez ce que je veux dire? Satan, lui, il savait ce qu'il en était. Alors il est venu vers Ève avant qu'Adam n'arrive là. Et c'est là-dessus que repose toute l'affaire aujourd'hui. Et frères, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a tout ce micmac au sujet du mariage et du divorce et de tout le reste. C'est vraiment pitoyable. Voyez? Mais Dieu a pourvu d'un moyen et nous en sommes reconnaissants. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Alors, la semence du serpent, c'est bien ça, n'est-ce pas? Je me suis dit que quelqu'un qui écouterait la bande allait peut-être penser que j'avais peur d'attaquer le sujet. Voyez? Donc, ils allaient dire, eh bien, à 2 reprises, il a laissé ça de côté. C'est parce qu'il a peur de s'attaquer au sujet. Nous n'avons pas peur de ça. Du moment que le Seigneur est là-dedans, tout va bien. Savez-vous une chose? Comme je le disais de cet aigle que j'observais une fois, qui tâtait ses ailes, vous savez, je pensais, tu n'as pas peur de moi? J'avais mon fusil posé là-bas. J'ai dit, je pourrais te tirer. Il savait que je ne pouvais pas le faire. J'étais trop loin de mon fusil. J'ai dit, as-tu peur? Il a écarquillé ses grands yeux et m'a regardé. Un petit tamia qui se trouvait là s'est mis à crier, tcha 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 tcha. Je vais te mettre en pièces, te mettre en pièces. Il ne prêtait pas attention à ce tamia, mais il en a eu assez de l'écouter. Alors, après un certain temps, il a donné un seul grand coup d'aile. Il est parti comme ça, et il a simplement étendu ses ailes. Il savait comment manœuvrer ses ailes. Il s'est envolé. Il a complètement disparu. Voyez? Et je l'ai vu devenir minuscule, comme ça, juste un petit point. Frère Fred, je crois que je t'ai montré ça. J'ai aperçu Frère Fred, là-bas au fond, quand il a crié « Amen » tout à l'heure. Je crois que je t'ai montré l'endroit là-haut. Et à toi, Frère Wood, où que tu sois, très haut dans les montagnes là-bas, là où c'était arrivé. J'ai vu cet aigle. Il avait dû faire un atterrissage forcé, à cause de la tempête. Et moi, j'étais derrière un arbre. J'étais à la chasse au wapiti. C'était un peu plus tard. C'était en octobre, au moment où il y a de la neige et tout. Ce frère-ci, il était là-bas avec nous l'automne dernier, frère Jean et les autres, juste au sommet des pics Corral. C'est là que ça s'était passé. J'étais là, j'étais debout derrière cet arbre. Il neigeait un peu et il pleuvait un peu. Et j'étais simplement là. Et cet aigle était là. Il avait fait un atterrissage forcé. Il était allé se poser là-bas. C'était un animal monstre, énorme, un gros aigle brun. Il s'était perché là-haut et le regardait autour de lui. Je me suis dit, eh bien, je passais là des moments vraiment merveilleux. Je criais, loué soit l'Éternel! Alléluia! Je tournais autour du buisson, en poussant des cris comme ça. J'ai regardé en bas. J'entendais hurler le vieux coyote. Vous savez comme ils se mettent à hurler. L'an dernier, là-bas,
Juste avant qu'il commence à pleuvoir, ils se mettent à hurler. C'est un petit loup, vous savez. J'aime beaucoup les entendre. Puis j'entendais le wapiti, très loin là, qui faisait « oui » comme il fait. Et très loin là, sa compagne lui répondait. La semaine prochaine, la semaine d'après, je serai en train de les chasser, si le Seigneur le veut. Et donc, d'entendre ça là-bas, oh, c'est absolument divin d'être là-haut. Oh, vraiment, c'est ma cathédrale là-haut. C'est là que je lui parle. Ensuite, je redescends vous parler. Voyez? Et là-haut, oh, c'est si merveilleux. C'est vraiment reposant. J'étais simplement là. Je pensais, oh Dieu, je regardais. Puis la pluie est descendue. Les sapins étaient couverts de gelée blanche. Et un arc-en-ciel s'est étendu depuis le pic Coral jusqu'au mont Sheep, jusque-là, de ce côté-là. Et j'ai pensé, oh Dieu, regarde. J'ai pensé, te voilà, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le voilà qui descend jusqu'ici, et puis jusque-là. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les 7 âges de l'Église, les 7 chandeliers d'or. Te voilà, ô Dieu, comme tu es merveilleux. J'étais là à pousser des cris. J'avais déposé mon fusil par terre, et je faisais le tour de l'arbre en criant, gloire à Dieu, loué soit l'Éternel, en tournant et en tournant autour de l'arbre comme ça. Je m'en donnais vraiment à cœur joie, là-haut, tout seul. Il n'y avait que le Seigneur et moi, vous savez. Et au bout d'un moment, cet aigle est sorti des broussailles. Et il m'a simplement regardé. J'ai pensé, eh bien, tu n'aimes pas ça? J'ai dit, mon vieux, j'adore le même Dieu qui t'a créé, toi. Voyez, il a simplement cligné ses grands yeux grisâtres et il a regardé vers moi. Et moi qui criais comme ça. Un petit tamia, si quelqu'un a déjà chassé dans les montagnes, c'est le policier des bois. Il a sauté par là. Un petit animal, pas assez gros pour faire quoi que ce soit. Mais oh, quel bruit! Il a sauté par là et il sautillait, vous savez. Ya 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 ya, ya 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 ya, ya ya. Il se démenait comme ça. Et cet aigle l'observait. Et il tournait le regard vers moi. J'ai pensé, oh Seigneur, eh bien, pourquoi est-ce que tu m'as arrêté pour une chose pareille? Voyez, j'ai dit, c'est que, tu sais, moi, j'étais en train de t'adorer. Est-ce que tu veux me faire voir quelque chose au sujet de cet aigle? J'ai dit, je vais l'étudier. Ou bien, est-ce que c'est le tamia? Je suis resté là à les observer. Je me suis dit, je vais l'étudier un peu. J'ai dit, une chose que j'ai remarquée chez lui, c'est qu'il n'a pas peur. J'aime ça. Il n'avait pas peur. Il restait là, cet oiseau énorme. J'ai dit, sais-tu quoi? Mon fusil était posé contre un arbre. J'ai dit, sais-tu que je pourrais te tirer? Il savait bien que non. Il savait une chose, que je ne le ferais pas. Je l'admirais trop, voyez? Et il restait là. Il n'avait pas peur, pas du tout. Et je me suis dit, je pourrais te tirer. Or, je le voyais. Il tournait le regard vers moi, comme ça. Et il dépliait constamment ses ailes, vous savez. Vous savez comment ils font, comme ça, avec leurs ailes, vous savez. Des ailes immenses, à peu près longues comme ça, vous savez. Et c'était un gros animal. Il était là, et je le regardais. C'était bien avant que je connaisse ces choses. C'était il y a de nombreuses années, peut-être 20 ans. Et je l'observais. Après l'avoir regardé, pendant un moment, je me suis dit, il n'a pas peur. Alors ça, j'admire ça. Mais qu'est-ce qui est si divin dans ce vieil aigle? En voyant son gros bec crochu qui dépassait, comme ça, et ses grands yeux, j'ai pensé, dis donc, lui, c'est un oiseau, un vrai. Or, personne, un faucon, s'il essayait de le suivre, il se désintégrerait. Il n'y a rien qui puisse le suivre. Non, non, il faudrait un avion pour le suivre. Oui, monsieur. Aucun oiseau ne peut le suivre. Donc, tellement il monte haut. Et puis, les yeux qu'il a, il peut voir jusqu'en bas sur le sol aussi, une fois qu'il est là-haut, voir très loin. Maintenant, Jéhovah a comparé ses prophètes à des aigles. Vous voyez, il les faisait monter comme ça. Ils devaient être conçus d'une manière spéciale. Voyons un peu, prédestinés, nés dans ce but, voyez, pour être élevés comme ça. Et alors ça vous avance à quoi de monter jusque-là si vous ne pouvez pas voir où vous êtes? Voyez, ça sert à quoi de vous rendre là-haut si vous ne savez pas ce que vous faites? Voyez? Ça sert à quoi de sautiller, de pousser des cris et de parler en langue si vous ne savez pas de quoi il s'agit? Voyez? Il faut comprendre pendant que vous êtes là. Voyez? Et donc, je l'observais. Vous savez, alors qu'il se déplaçait par là, je continuais. Je ne faisais que l'admirer. C'était un si bel oiseau. Pourtant, il allait probablement manger de ma viande de cerf et des choses que je l'observais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais, au bout d'un moment, il en a eu assez.
Je ne pense pas qu'il en a eu assez de me regarder, moi, mais je pense qu'il en a eu assez d'écouter ce petit Tamia qui se trouvait là. Vous savez, nous en avons tellement aujourd'hui dans le camp. Vous savez, voyez, tcha, les jours des miracles sont passés. La guérison divine, ça n'existe pas. Ces choses-là, il n'y en a plus parmi nous. Voyez, un petit Tamia terre à terre, assis sur cette souche. Vous devez faire partie de ceci. C'est nous les... Voyez, assis là, à jacasser sans arrêt. Oh, il en vibrait. Tellement il était agité. Il en a eu assez d'écouter ça. Alors il n'a fait qu'un seul grand bond. La branche sur laquelle il était perché en a été secouée, comme ça. La branche était secouée, comme ça, et il s'était lancé. Vous voyez, il a battu des ailes, et il s'est simplement frayé un chemin à travers ces arbres. Et quand il l'a fait, je l'ai remarqué. Voyez, il n'avait pas peur, parce qu'il pouvait sentir la présence des ailes que Dieu lui avait données. Il savait que ces ailes pouvaient l'emporter loin de toute espèce de danger. Voyez? Donc, c'est ce sentiment-là que nous voulons avoir. Ceci est la parole, et celui qui a écrit la parole, c'est lui, mes ailes. Je n'ai pas peur de la parole. Elle vous fera passer au travers de toute difficulté, quelle qu'elle soit. C'est une épée. Elle se taillera un passage tout droit. Ne vous inquiétez jamais de ça. Voyez? À ce moment-là, je l'ai remarqué. Il n'a pas battu des ailes. Il a simplement étendu ses ailes. Voyez? Et là, à chaque coup de vent, il s'élevait, tout simplement. Il montait de plus en plus haut. Je me suis tenu là. Je me suis croisé les bras et je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit point que je ne voyais presque plus. Et j'ai pensé, oh Dieu, c'est ça. Il ne s'agit pas de courir adhérer à ceci et de courir adhérer à cela et de faire ceci, cela ou autre chose. Il s'agit seulement d'étendre vos ailes. Voyez, de savoir étendre dans la parole de Dieu vos ailes de la foi et de vous envoler loin de toutes ces absurdités, de jacassement par-ci et de jacassement par-là. Oui, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Maintenant, je dois encore voir une vingtaine d'entre vous cet après-midi. Maintenant, vous qui êtes sûrs, qui devez être vus en entretien cet après-midi, eh bien, voyez Billy, parce que je pense qu'on va essayer de commencer un peu plus tôt pour que j'arrive à les voir tous, si possible. Je veux en voir le plus possible, tout ce que je peux. Et si j'ai fait ceci, ce n'est pas parce que Billy n'était pas au courant, vous voyez, mais mon esprit était tellement tendu, après avoir eu une vingtaine de visions là-bas ce matin, vous voyez, ou ce qui s'est passé là. Ça vous rend un peu, et Billy a dit, pourquoi ne pas aller prendre un peu, te détendre, aller répondre à quelques-unes des questions, là. Et j'ai dit, Frère Neville a son message. Il a dit, je vais aller le lui dire. Il est parti. Frère Neville a dit, allez, viens. Et donc, je me suis levé et je suis venu ici. Et certains attendent pour être vus cet après-midi. Je suis désolé de vous avoir gardé ici jusqu'à 13 heures. Mais je pense que je vais devoir partir après-demain, donc, pour retourner de nouveau en Arizona. Souvenez-vous, si le Seigneur le veut, la prochaine fois que je reviendrai, je voudrais vous montrer dans l'Écriture ce qu'il en est exactement du mariage et du divorce. Et puis, laissez ça simplement présenter la chose dans sa pleine réalité. Et alors, à partir de là, vous verrez ce qu'il en est. Donc, en attendant, prenez courage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pourrions-nous nous lever? Loué soit l'Éternel. Je l'aime. Je l'aime. Est-ce que vous l'aimez? Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Vous l'aimez? Maintenant, serrons-nous la main les uns les autres pendant que nous chantons de nouveau. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là,
Billy m'a demandé d'annoncer qu'après la bénédiction, il aura un mot à dire à ceux d'entre vous ici qui veulent être vus en entretien privé. Voyez, il désire vous rencontrer dans quelques minutes. Mais je sens que maintenant, nous devrions avoir un moment d'adoration. C'est, n'aimez-vous pas l'adorer en esprit? Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, je l'aime. Dans mon cœur, je l'aime. Si je connais bien mon cœur, je crois que vous l'aimez aussi. Alors ensemble, nous sommes ses enfants. Nous nous aimons les uns les autres. Or, je ne peux pas l'aimer sans vous aimer. Et si je dis que je l'aime et que je ne vous aime pas, la Bible dit que je suis un menteur. Voyez, et si vous vouliez soit m'aimer moi, ou bien aimer ma famille, le choix que je voudrais que vous fassiez entre m'aimer ou bien aimer ma famille, aimez ma famille. Je préférerais que vous aimiez Billy Paul plutôt que moi. S'il fallait vraiment faire un choix, je préférerais que vous fassiez ça. Je veux que vous m'écoutiez, moi, parce que Billy n'est pas un ministre. Mais je veux que vous m'écoutiez, que vous écoutiez ce que je vous dis. Mais si vous voulez aimer quelqu'un, que vous voulez vraiment l'aimer, et que vous disiez, je veux aimer soit vous, soit Billy. Aimez Billy. Voyez, Dieu pense la même chose à notre sujet. Et nous ne pouvons pas, et alors, je sais que vous ne pouvez pas aimer Billy sans m'aimer moi, parce qu'il est une partie de moi. Voyez? Donc, je ne peux pas aimer Dieu sans vous aimer, parce que vous êtes une partie de Dieu, et nous nous aimons les uns les autres. Oh, je trouve ça tellement merveilleux. Vous ne trouvez pas que les chants, c'est joli, après avoir eu ça, avoir répondu à ces choses qui nous mettent dans des positions difficiles? Oh, c'est tellement réel. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Oh, ils viendront de l'Est et